le sujet qu'on a commencé par traiter hier, le fameux TikToker. Donc, je vous explique pour nos téléspectateurs. Il y a un monsieur sur les réseaux sociaux qui se filme avec son téléphone portable en disant qu'il a été verbalisé après avoir payé avec son téléphone portable à un péage, parce que quand on est au volant, on ne peut pas avoir son téléphone dans la main, et donc il a eu des points en moins et il a eu une amende. Emmanuel Macron voit cette vidéo et décide de lui répondre. Je me mangeais 90 € d'amende et 3 points sur le permis parce que j'ai payé avec mon téléphone en Apple Pay au péage. Il y a 0 vanne. Pas de chance. Déjà, il s'occupe des péages, maintenant Emmanuel Macron. Et de pas de chance pour lui. Ce TikToker, donc, qui est sur les réseaux sociaux, est un islamiste. Allahu Akbar. Voilà, comme par hasard. Hop là. Hier, hein, il est pour la polygamie, pour la baya, enfin, vraiment, il est dans une bonne ligne islamiste. Comme d'habitude. Et il ajoute qu'il a dû payer une amende, et donc il était donc islamiste, et en plus il est mytho. Il est mythomane. Oh les bâtards. Joker fort, je me casse. Joker. Regardez le tweet de Paul Sugy qui nous dit « Les policiers ne trouvent pas de traces de verbalisation dont se plaint cet influenceur. En plus d'être humiliante, vu le profil de ce TikToker, l'affaire prend donc des allures d'un fake. Quand bien même il aurait été verbalisé, rien ne prouve qu'il dit vrai en prétendant qu'il conduisait avec son téléphone juste parce qu'il avait payé le péage. » Donc Valérie Acnin va peut-être nous remontrer le visage de cet islamiste mythomane. Donc vous vous rendez compte, Aminel Khatmi, on a un président de la République qui répond déjà sur la question des péages. Ça ne suffit pas. Il répond en fait à un islamiste. Ça ne suffit toujours pas. Il répond à un islamiste mythomane. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Mais... Alors, d'abord, j'allais vous dire, ça ne m'étonne guère. J'ai fait tout à l'heure le parallèle avec Monsieur Bellatar. C'est un parallèle que j'assume parfaitement. Monsieur le Président de la République a emmené dans sa délégation au Royaume du Maroc un homme qui a été condamné pour menace de mort. Et qui, y compris, s'est fait connaître dans le débat public pour des positions qui étaient des positions proches de mouvements islamistes. Donc ça n'a pas semblé manifestement le déranger d'emmener quelqu'un qui était proche des islamistes saluer le roi du Maroc. Mais où sont les conseillers ? Où sont les conseillers ? Geoffroy. Bah, les conseillers, c'est parfois Yacine Bellatar. Geoffroy, en 10 secondes. Après, vous nous quittez en plus, donc je veux que vous ayez le mot de la fin. En 10 secondes, un président ne devrait pas faire ça. C'est pas mal, résumé. J'ai été plus court. On vous a pas vu à l'antenne, c'est pas grave. Redites-le maintenant qu'on vous voit à l'antenne. Un président ne devrait pas faire ça. À quoi ça sert de répondre à ce... Vous prenez que des risques, et par ailleurs, c'était une querelle picrocolline qui n'avait aucun intérêt. Merci Geoffroy. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.